Bonjour à tous, ici c'est Pouzol. Donc pour ce tuto, on se retrouve sur Escape. Donc on va voir ici pour ce qui est les guides, hein, qu'on va trouver ici, et les grilles. Hein, la grille qu'on va trouver ici, et les guides ici. Voilà. Donc on va commencer à mettre un guide. On va le prendre ici. On reste cliqué dessus. Et vous voyez, je peux descendre mon guide ici. Et puis l'autre ici, hein, je prends là et je peux venir ici. Voilà. Donc à quoi servent justement ces grilles? euh, Déjà c'est pour bien aligner. Vous voyez ici, hop, il se colle directement. Mettons il est là. Hein, je veux que ce point là, hop, voilà, ce point qui est là, il faut que j'arrête de cliquer dessus, voilà, qui viennent s'appliquer ici sur la grille, enfin sur le guide ici. Donc pour ça, mon magnétisme ici, hop, ici est désactivé. Donc je réactive. Et ici, vous voyez, hein, aimanté aux grilles, enfin au guide. La grille elle est là. Voilà. Donc si je prends dessus, hop, vous voyez, il s'aimante directement dessus. Si je fais la même chose pour le logo, voilà, hop, il va se mettre. Donc c'est pas très précis pour celui-là. Voilà. Ok. Donc pour la hauteur, c'est pareil. Je peux le descendre et puis hop, il va se mettre directement ici dans l'angle ici. Ok. Donc ces grilles, voilà, dès que je passe dessus, elle est rouge. Voilà. Hop, et je peux la déplacer. Et vous voyez, j'ai mon petit point là. Je sais pas si vous le voyez bien. Je reste cliqué dessus, je déplace. Et je vais enlever mon magnétisme pour mieux travailler. Hop. Voilà, je vais mettre par exemple ici. Et si je clique ici sur la touche Shift du clavier, vous voyez, mon curseur change et je peux faire une rotation. Donc je ne vais pas faire une rotation de là, je vais faire la rotation. Bon, enfin, si à partir de là, elle va être à partir de ce point-là, mais je peux me le prendre ici et tourner ici mon guide. Voilà. De façon que si j'ai d'autres textes qui soient tous sur le même alignement ici, ou des images, ou ce que vous voulez, voilà, tout simplement. Et ce point-là, on peut le bouger à tout moment. Vous voyez, dans ce sens-là. Voilà. Pour ces grilles, on peut les afficher ou les masquer. Donc là, c'est affiché. Donc là, vous voyez masqué. Je clique sur guide. Donc ils sont, enfin, on les voit plus ici sur la vue. Ils y sont toujours. Hein, on peut toujours déplacer. Donc il n'y a plus aucune influence sur les guides ici. Donc pour les réafficher, je vais faire affichage et je vais cliquer ici sur guide. Hop, et je vais pouvoir le remettre avec mon magnétisme, bien sûr. Voilà, ici. Ok, on peut changer de couleur aussi. Ok, on va aller dans Fichier, Propriété du document. Voilà, ça nous ouvre cette fenêtre-là. Ici, je vois les guides. Donc les guides, je peux changer de couleur. Donc là, elles sont bleues. Vous voyez, dès que je passe dessus, elles sont rouges. Ce qui correspond à cette couleur-là. Donc je peux changer ici cette couleur-là. Mettre un mauve. Ok, donc là, on voit très bien qu'elles sont mauves. Si je zoome, ouais, on voit mieux. Et dès que je passe dessus, elle passe au rouge.
Voilà, pareil, je peux changer la couleur si je veux. Je vais mettre un vert. Et ici, je peux hop, changer pour la transparence, hein, pour qu'on le voie mieux, par exemple. Vous voyez, hop, dès que je passe dessus, il est vert. Donc ici, afficher les guides, c'est pareil. Hein, afficher, là, il est affiché, on coche et afficher. Aimanter les guides en déplacement. Donc on va le laisser aussi, on va le garder ici. Ok. Donc je garde cette fenêtre. Excusez-moi. C'est vrai que si on clique là, c'est pas top. J'ai cliqué là. Voilà. Donc les calques ici, j'ai plus besoin. Je vais pouvoir les enlever. Ça, je vais pouvoir l'enlever. Ça, je garde. Et ça, ça c'était plutôt précédent, j'ai pas besoin. Hop, j'ai gardé juste ça. Voilà. Donc je dézoome ici. Hop. Voilà, pour à peu près mon image ici. Donc pour enlever ces guides, ben, il suffit d'aller dessus et puis vous, hop, vous passez sur le côté et hop, elles sont plus là. Donc pour afficher la grille, comme on a ici, donc on va aller affichage grille. Donc ça nous met une grille phénoménale. Donc on va aller ici toujours et ici grille. Ici elle est activée, visible, aimantée. Donc activée, hop, si je clique dessus, bon, bah, du coup elle est plus activée. Visible, c'est pareil. Et là, garder aimanté seulement aux lignes gris, enfin visibles de la grille. Donc on va garder ces trois cochers, ça peut toujours servir. Donc là, elle est en pixels. Donc on peut changer ici. L'origine en X et Y. Et les espacements, bah justement, les espacements de ces petits carrés, parce que là, ça fait petit, admettons. Je vais mettre 4 et 4. Il n'y a pas l'air de vouloir se mettre. Je mets 6. Ah si, je mets 6. Voilà. Donc la grille, enfin les carrés sont un peu plus grands. Donc je vais faire beaucoup plus grand quand même. Hein. Je vais mettre 15. 15. Voilà. Et là, pareil, hein, si vous prenez ici, voilà, vous allez toujours aller, vous cliquez sur un angle ici, par exemple. Je vais zoomer pour mieux voir. Voilà. Ici, vous voyez, nous avons nos carrés de 15 sur 15. Et à l'intérieur, nous avons des petits aussi. Dommage que je peux pas déplacer celui-là. J'ai même pas regardé si vous pouvez déplacer celui-là. Juste ce point-là. Faut que je regarde. Bon, vous voyez, vous pouvez toujours déplacer sur la grille. Là, en restant appuyé sur le point ici. Hop. Ah. J'attends que je change ma souris. Vous voyez, avec la touche CTRL, je me suis mis sur le point pour pouvoir ici le déplacer comme je veux ici. Voilà. Ok. Donc, il n'y a pas grand chose à dire sur tout ça. La grille, je ne sais pas si on peut faire une rotation. Ici, j'ai pas regardé ce que c'était. Oh, ah ouais, d'accord, là on peut. J'avais pas fait gaffe à celui-là. En fin de compte, vous voyez, vous pouvez. Là, 0. Voilà. Ok.
c'est vrai, j'ai pas regardé si pour faire une rotation à la grille. Je ne pense pas. Non. Ok, donc grille rectangulaire, hexanométrique. Donc ça change pas grand chose. Voilà. Et pareil, ici affichage, on peut toujours aller là, aller sur grille pour la masquer ou pour la remettre. Ouais, c'est bizarre, on peut pas faire de rotation. J'ai pas pensé à regarder ça. Voilà, on peut rajouter une nouvelle grille. Par exemple, celle-ci, je vais la mettre un peu plus grande, mais là, vous voyez, ça s'accumule tous les deux. Donc, vaut mieux en cacher une pour pouvoir être sur l'autre, et ainsi de suite. Si vous voulez plus de celle-ci, vous allez là et vous activez ici. Voilà. Donc, il faudra que je regarde. Hop, hop, supprimer les grilles. Voilà. Où je regarde. Il doit bien avoir moyen de faire une rotation à cette grille là. On verra. Je vais essayer de trouver ça. Ok. Donc maintenant, vous savez comment utiliser ici pour ces guides ici. Hein, leur changer la couleur. Mettre les grilles en place. Et puis ici, hein, aimanter. Voilà. Donc vous pouvez carrément décocher là pour pas que ce soit aimanté sur la grille, juste sur les guides, et vice versa, ici, juste sur la grille, mais pas sur les guides. Ok, et là, hop, désactiver le magnétisme. C'est tout ce qu'il y avait à dire dessus. Donc vous pouvez les enlever, hop, vous allez là, hein, comme j'ai dit tout à l'heure, hop, si vous voulez bien la prendre. Voilà. Ok. Donc je répète, pour la rotation, et sur la touche Shift, mon point d'origine il est là. Je peux le mettre, par exemple, je vais le mettre sur le coin de l'image là, je fais une rotation pour venir à cet angle là, par exemple. Voilà, tout simplement. Voilà, comme ça, vous pouvez avoir votre centre de l'image directement. Bon, là, je m'applique pas, mais il vaut mieux zoomer pour voir si on est bien sur le centre. Voilà. Voilà. Là, vous savez, ici, vous avez votre centre de l'image. Ok. Donc, ce tuto se termine là. Merci à vous d'avoir suivi et à bientôt. Ciao.